Bon, il y a Jean-Charles Lajoie qui est parti se faire des mèches, une greffe de cheveux et tout ce que tu veux. Et on s'est dit, on va continuer à parler de sport. Non, on va parler de sport. On parlera pas de restauration, là, on parle de sport. Non, on parle pas de restauration, je t'en prie. Fait que là, on a Jean Saint-Onge qui est avec nous pour parler de football. Des Alouettes Parce que, de la Ligue canadienne. Puis moi, Jean, bienvenue à l'émission. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. Là, tu dis, d'abord, est-ce que toi, tu te présentes en politique? Parce qu'il y en a dans ta gang. Mon analyste, ben oui. Luc Brodeur-Jourdain, ben oui. Dans son comté, chez lui, où il a grandi, à Saint-Hyacinthe, je lui souhaite la meilleure des chances parce qu'il se présente conservateur. Oh boy. J'ai entendu tantôt le 17%, M. Poilievre. Ouais. Mais au fédéral ou au provincial? Au fédéral. Ah, au fédéral. C'est une élection partielle qui n'a pas encore été déclenchée. Okay. C'est pour ça que ça me stresse pas trop parce que l'élection ne devrait pas être déclenchée avant l'élection provinciale. Ça va être après. On se calme, là. La saison de football va être finie. Ah, OK, parfait. J'ai mon analyse jusqu'à la fin de l'année. Tu perds pas ton stade. Ouf. OK, parfait. Bon, on lui souhaite bonne chance, comme on souhaite bonne chance à tout le monde. Là, les Alouettes. Là, écoute, moi, le football, je le suis pas parce qu'il y en a trop, puis j'y arrive pas. T'en as-tu entendu parler un peu cet été? Ben oui, c'est ça, il commence à avoir un buzz, là. Ouais. Mais son maudit stade, là, le maudit stade se rendre là, c'est l'enfer. Se rendre là, sincèrement. En auto, c'est l'enfer. Il n'y a pas de stationnement autour. C'est vraiment le transport en commun qui est l'idéal. Vous débarquez au centre-ville, vous montez à la côte à pied, vous prenez, il y a une navette, il y a un bus gratuit, tout ça. Ça se fait. Une fois rendu là, c'est le fun en tabarouette. Mais il faut se rendre. Ouais. Mais là, un jour, ça sera au stade olympique, là, souhaitons-le. Peut-être. Souhaitons-le. Souhaitons-le, oui, on verra. Qu'est-ce qui fait que les Alouettes sont si bons cette année? Écoute, la profondeur de cette équipe-là, c'est vraiment impressionnant. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils sont vraiment spectaculaires cette année. Et moi, ça fait 11 ans que je fais la description, puis ça fait 122 ans que j'y suis, ou à peu près. On voit des affaires là, cette année qu'on n'a jamais vues. Par exemple? Le quart arrière, Davis Alexander, s'il continue au même rythme, là, on vient de dépasser la moitié de saison, il va avoir le record pour le plus grand nombre de verges de passes devant Anthony Calvillo. Quand même. Qui a eu des... Ouais. Là, il se dirige vers une saison de plus de 6 000 verges. C'est du jamais vu. Puis il y a des receveurs de passes, les deux meilleurs de la Ligue présentement, au niveau des statistiques. Un Canadien qui s'appelle Tyson Philpott, un Américain qui s'appelle Tyler Snead. Tyson et Tyler, j'ai mélangé. Moi aussi, j'arrête. Mais les deux sont premiers et deuxièmes dans la Ligue. On n'a pas vu ça depuis 1957. OK, ma question quiz, Jean, là-dessus, c'est est-ce que les Alouettes sont si bons ou c'est les équipes adverses sont si poches? Les Alouettes sont impressionnants cette année parce que dans le cas de Philpott, là, qui mène la Ligue comme receveur de passe, s'il continue au même rythme, il bat le record de la Ligue qui date de 1994, un Américain qui joue pour les Stampeders de Calgary, puis Philpott, c'est un joueur canadien. Fait que M. Trump, là, avec son libre-échange qui ne fonctionne pas, là, ça fonctionne avec les Alouettes. Toi aussi, sacramouille, là. Le quart arrière, c'est un Américain. Le meilleur receveur de passe, c'est un Canadien. Puis le batteur de précision, qui est le meilleur de l'histoire des Alouettes, c'est un Mexicain. Fait que tu peux pas avoir plus libre-échange que les Alouettes présentement. Totalement. Ça, c'est à Montréal, ça. Puis en plus, cette année, ce qui est fun, sauf si vous êtes cardiaque, c'est qu'à peu près tous les 7 matchs sur 10 se sont décidés dans les 3 dernières minutes et 2 en prolongation. Fait que on a eu des shows exceptionnels. Okay, parce que même quand tu as une équipe qui va chercher des matchs comme ça, c'est une équipe qui a du cœur au ventre, là, qui veut gagner. Et c'est une équipe qui se tient ensemble, c'est incroyable, qui se regroupe autour de plein de choses. L'entraîneur-chef, Jason Moss, qui est un gars qui vit à Edmonton, mais qui à l'origine est un Américain, il regroupe tout ce monde-là. Et c'est vraiment le fun de les voir aller. Puis en plus, ils sont relativement jeunes pour des joueurs de football. Fait qu'il y a un effet de gang qui existe au football. C'est vraiment le fun. Puis le football canadien, Jean Saint-Onge, c'est moins... c'est pas la NFL, là. C'est différent complètement. À quelque part, et ça, moi j'aime les deux. Mais c'est un jeu complètement différent, avec le terrain plus grand et avec les jeux de passe beaucoup plus nombreux. Puis c'est juste 3 essais. Hein? Fait à un moment donné, si tu donnes toujours le ballon, qui court, il gagne 2 verges, tu te rends pas à 10. Fait que, et les retours de beauté. Dans la NFL, à cette heure, il n'y en a plus de retour de beauté. Le beauté d'un air, le gars lève la main, demande l'immunité, capte le ballon, ça s'arrête là. Donc, il y a des côtés au football canadien qui sont un peu plus spectaculaires. Puis il y a l'attachement à ces gars-là.
C'est des gars d'ici, ça paraît, c'est le fun. C'est des gars qui gagnent des salaires raisonnables, plus que raisonnables. Ben oui, hein, souvent. Mais en même temps, on n'en a que pour le Canadien puis le Canadien. Mais les Alouettes, c'est un peu l'enfant pauvre dans les médias. Ben, tout à fait, au niveau de la couverture. Honnêtement, là, une chance que M. Pellado a acheté l'équipe, parce que le journal, il couvrait presque plus avant ça. Ouais. Là, le journal est revenu, puis la gang de Québécois est revenue. Ça aide beaucoup. Parce que c'est tous des jobs, ça, là, qui sont gardés à Montréal. Oui, puis ces joueurs-là, ça amène un certain buzz autour de l'équipe. On avait agrandi le stade, le vieux stade qui est difficile à atteindre, Percival Molson. On le remplissait jamais, mais là, les 2 derniers matchs, plus de 22 000 spectateurs. C'est quand plus même, qu'au Centre Bell. Une moyenne qui va atteindre les 20 000 spectateurs parce qu'il y a eu 2 matchs bizarres en début de saison où il y a eu moins de monde. Bref, il y a un petit buzz. OK. Avant qu'on se quitte, Jean, les gens qui nous écoutent, là, qui n'ont pas suivi les Alouettes, qu'est-ce qui s'en vient, là? Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Tu sais, parce que là, tu me parles, là, puis sincèrement, je vais regarder le prochain match. Écoute, le prochain match, d'ailleurs, si vous voulez l'écouter chez nous au 99.5, gênez-vous pas, ça va être... je suis chanceux, je m'en vais à Winnipeg. Le prochain match à Winnipeg. Il reste 3 matchs à domicile. Et ce qui est plaisant au football, et ce qui est épeurant en même temps au football, c'est qu'il n'y a pas de séries éliminatoires. C'est un match. Ouais. Donc, les Alouettes, ils veulent finir au premier rang. À 9 victoires, 1 défaite, ils ont les 2 mains sur le volant. Ils devraient... Mais là, il ne faut pas qu'ils arrivent sur les freins. Il ne faut pas qu'ils disent « Oh, on va faire attention pour ne pas se blesser » puis tout ça. Il faut quand même fonctionner à un bon rythme parce qu'en 2024, ils étaient premiers jusqu'à toute la saison. Mais le match éliminatoire, ils sont mis à échapper le ballon puis ils ont perdu en demi-finale. Ouais. Alors qu'en 2023, ils avaient tout gagné. Qui sont les adversaires redoutables pour les Alouettes? Présentement, les adversaires redoutables sont dans l'Ouest, l'équipe d'Edmonton, et ce qui est intéressant, c'est que les Alouettes les ont battus il y a 2 matchs. Okay. Dans l'Est, il faut se méfier de Toronto. On les haït. Ils peuvent être très bons et très mauvais. Ils ont un quart arrière, une espèce de personnage un peu bizarre qui a été suspendu parce qu'il avait été trop insistant auprès de membres du personnel féminin. Il a été suspendu pour 9 matchs. Il est revenu. Un vrai fatigant aux mains longues, mais ces mains longues, ils servent à lancer le ballon de façon efficace à l'occasion. Ouais. Donc, du côté de l'Est, il faut se méfier de Toronto. C'est drôle qu'on garde ça quand même à son emploi. Ce qui est assez remarquable, à la même époque, il y avait un gars qui avait été suspendu indéfiniment parce qu'il avait parié 50 $ sur un de ses matchs pour gagner un de ses matchs. Lui a été suspendu à lui. On l'a ramené après 2 ans. Là. L'autre tripoteux, il est revenu après 9 matchs. C'est quand le prochain match? C'est vendredi soir en direct de Winnipeg, 20h, l'émission d'avant-match. Parfait. On va regarder ça pour les Alouettes. C'est vrai, c'est à Montréal. Il n'y a pas juste le Canadien de Montréal, le Montreal Canadien. Il y a les Alouettes de Montréal. Puis ils participent aux éliminatoires. Ben, le Canadien aussi va participer aux éliminatoires longtemps. Ça va être le fun, là. Merci, Jean Saint-Onge, qui est descripteur de match des Alouettes ici au 99.5. Merci à vous d'avoir été là. À demain.